Je trouve ça insupportable, en fait. Je trouve ça proprement insupportable, ce type de discours, ce type de personnage, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'elle est en train de défendre là, parce que, au-delà de la réforme des retraites, moi je suis d'accord avec elle sur la réforme des retraites. Je sais que Julien, on est tous d'accord. Enfin, en fait, on n'a pas défendu la réforme des retraites, on s'est même plutôt opposé, on a dit ce qu'on en pensait, etc. Mettons ça de côté, c'est pas le sujet. Pour moi, c'est pas le sujet. Quel est le sujet? C'est ce type de personne. En fait, elle est le produit de ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Elle le dit d'ailleurs, qui en gros consiste à faire ce qu'on appelle de la préférence nationale pour les œuvres culturelles françaises produites en France, etc. Donc en gros, on a mis en place, Malraux a mis en place un schéma de financement visant à favoriser les produits français par rapport au reste, à les protéger. Donc il y a des frontières, enfin bref. Donc elle est le produit de quelque chose que par ailleurs elle dénonce. C'est ça que je trouve insupportable. Si en gros ce sont les idées du Front National appliquées à des gens d'extrême gauche. Pardon pour ce schéma un peu caricatural, mais c'est exactement ça, Julien. Exactement. C'est exactement ça. C'est le protectionnisme, c'est la priorité nationale appliquée à du cinéma qui profite à des gens d'extrême gauche qui viennent dénoncer avec des propos d'extrême gauche la police totale, la réforme des retraites, etc. Et je n'en peux plus de ça. C'est leur tartufferie permanente que je trouve absolument insupportable. Et donc, je rêve d'un monde en réalité. Je suis pour, moi, l'exception culturelle française, absolument. Mais quand je vois ce qu'on en fait, c'est-à-dire donner des porte-voix à des gens d'extrême gauche qui ne représentent qu'eux-mêmes, je trouve ça absolument insupportable. Par ailleurs, les réactions politiques sont très intéressantes parce qu'elles prouvent bien la coloration politique de cette réalisatrice. Je rêve d'un monde où ces gens se débrouilleraient tout seuls. Pas un monde où on arrêterait de financer la culture, un monde où ces gens-là seraient tributaires de leur public, parce qu'ils n'ont par ailleurs pas de public. C'est ça le problème.